Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview de No Surrender qui aura lieu donc ce soir, donc le 19 février. Ce soir il y a trois gros shows qui ont lieu, donc un de la Triple A, celui-là d'Impact et un de la GCW. Je vais essayer de vous faire la preview des trois. Vu le temps, je pense pas que j'aurai le temps de faire les trois, donc je vais essayer au moins de vous faire No Surrender et si j'ai le temps, la GCW. Et pour le choix Triple A, au pire, je vous ferai juste la review. Donc du coup, on va pas perdre de temps et on va directement passer par la preview. Nous passons donc au premier match du Countdown qui opposera donc John Skyler contre le X-Division Champion Trey Miguel. Match qui risque d'être intéressant, mais bon, le résultat est couru d'avance. Je pense que ce sera Trey Miguel qui est justement le champion qui va justement remporter le match et que plus tard dans la soirée, comme vous le verrez, euh, il aura son prochain challenger. Donc je vois mal John Skyler battre Trey Miguel et pour moi, je vous avoue, ça aurait aucune logique et aucune, oui, ça aurait aucune logique, oui, voilà. Donc pour moi, victoire de Trey Miguel pour ce match. Nous passons donc au second match et dernier match du countdown, qui sera un match féminin, qui opposera Tenille Dashwood accompagné de Madison Rain et de Caleb YK, donc Caleb. Et de l'autre, on aura Avoc accompagné de Rosemary. Match qui risque d'être intéressant malgré tout, entre deux excellentes knockouts. Euh, J'avoue, j'aimerais bien une victoire de Havok pour remettre en vent un peu The GK, parce que même si on les voit assez régulièrement, je trouve que ils sont quand même un peu mis de côté dans les storylines importantes. Donc moi, je trouve que ça serait pas mal de lui d'offrir une victoire à Havok pour essayer de remettre du GK un petit peu plus en avant dans la division féminine. Donc même si je pense à une victoire tenue, j'aimerais beaucoup une victoire de Havok. Donc pour moi, Havok. Nous passons au prochain match sera le Indiana Purrazzo Open Challenge pour le titre de la Ring of Honor et le titre de la Triple ou le titre de la Triple A. Et je vous avoue, il y a deux noms qui me viennent en tête. Premier nom, Nixon Newell aka Tegan Knox, parce que je crois qu'elle est actuellement free agent. Et pour moi, ce serait une acquisition de malade pour Impact. De plus, elle avait participé il y a quelques années au Gut Check, mais elle n'avait pas été prise. Si je me souviens bien, je crois qu'elle avait dû faire peut-être un match à tout casser. Et de l'autre, je dirais Tony Storm. Et j'avoue, je parierais plus sur Tony Storm. Pour la simple et bonne raison, c'est que bon, Diona et Tony sont meilleurs amis. Et de plus, Tony, son mec, donc Juice Robinson, est un habitué d'Impact Wrestling. Donc, il aurait plus de facilité à faire entrer sa femme du côté d'Impact Wrestling. Donc, pour moi, je pense que celle qui va répondre à l'Open Challenge sera Tony Storm. Et pour quel titre? Je parierais plus sur le titre Ring of Honor. Après, est-ce qu'elle gagnera le titre Ring of Honor? Telle est la question. Honnêtement, j'aimerais beaucoup. J'aimerais énormément. Mais je ne crois pas. Je pense qu'elle va tricher, qu'elle va se faire disqualifier ou autre. Mais je pense que Juna va conserver d'une manière ou d'une autre, en trichant ou des comptes extérieurs, j'en sais rien. Mais je pense qu'elle va conserver d'une manière ou d'une autre. Nous passons au prochain match qui opposera donc Jonah contre Black Taurus. Un match qui peut être intéressant mais qui est malheureusement couru d'avance. Car on va pas se mentir, Black Taurus face à Jonah qui est quand même une des nouvelles sensations qui est mise en avant du côté d'Impact. Pour moi la victoire est nette sans bavure, ça sera une victoire de Jonah, sans surprise. Donc match qui peut être intéressant, mais victoire assez logique. Donc là j'ai pas grand chose à dire pour ce match. Nous passons au prochain match qui est un match entre deux leaders et un match qui m'aide beaucoup. Donc d'un côté on a le leader de Violence by Design, Eric Young, et de l'autre le leader du Bullet Club, Jay White. N'importe quoi. Un match qui risque d'être fort explosif. Je veux dire niveau qualité in ring, ça sera dingue. J'attends beaucoup de ce match, vraiment. Car d'un côté, on a Eric Young, qui est un catcheur que j'adore depuis des années, et de l'autre, Jay White, que j'ai découvert du côté de Ring of Honor, à l'époque où il se faisait, où c'était un peu le poulain des Motor City Machine Guns. Donc, je les connais depuis assez longtemps, les deux. Et je sais que niveau match, ils vont pas me décevoir, ça va être un très très bon match. J'avoue, j'aimerais une victoire de Jay White,
parce que voilà, Jay White, il est jeune, je veux dire, il est à Impact depuis pas très 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 longtemps. Euh, donc pour moi, vu en plus le momentum qu'il a en ce moment, en plus avec ses débuts du côté de d'AEW, pour moi, victoire de Jay White serait la meilleure des deux décisions, mais en tout cas, un match qui risque d'être très 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 bon, voire peut-être un masque, punaise, je sais pas ce que j'ai avec les masques, un match qui risque clairement de voler le show. Nous passons donc à un rematch qui est pour le Digital Media Championship qui oppose donc l'actuel champion Matt Cardona contre l'ancienne championne Jordan Grace. Le premier match j'avais beaucoup aimé, pour être honnête avec vous. Celui-là il risque d'être tout autant bon. J'avoue, je pense que Jordan Grace à un moment donné va prendre le dessus dans le match et va presque remporter le match, mais je pense par exemple à une intervention possible de Chelsea Green qui viennent aider Matt Cardona, Chelsea Green ou bien quelqu'un d'autre qui vient aider Matt Cardona ou que Cardona arrive en trichant à conserver le titre. Mais je pense que voilà, il va faire une tactique heal pour conserver. Mais en tout cas, oui, je m'attends que Matt Cardona conserve le titre personnellement. Nous passons au prochain match qui est pour le Knockouts World Championship qui oppose donc la championne Mickie James contre Tasha Steelz qui avait remporté le Ultimate X match afin d'obtenir cette chance pour le titre. Un match pour lequel j'ai une grosse hype, car Mickie James est clairement une catcheuse que j'adore, pour qui j'ai un immense respect. Et de l'autre, on a Tasha Steelz, qui est pour moi une des personnes qui a eu la montée la plus importante du côté de la division féminine. Je veux dire, avant, elle était championne tag team avec Kira Hogan, depuis que Kira Hogan est partie et qu'elle s'est associée avec Savannah Evans en tant que garde du corps, je trouve, elle s'est vraiment imposée et j'adore Tasha Steelz. De base, je la connaissais depuis l'indie, donc je savais qu'elle pouvait me proposer quelque chose d'excellent. Mais là, la mise en avant qu'elle a en ce moment, je la trouve juste exceptionnelle. Elle est super au micro, elle est super dans un ring. Ce niveau gimmick, elle le joue, mais vraiment à la pointe de la perfection. Donc ce match risque d'être très très bon. C'est un des matchs que j'attends le plus, pour être honnête avec vous. Même si Mickie James est excellente en tant que champion et que je pense que c'est elle qui va conserver, j'ai envie de voir Tasha avec un titre solo. Donc, même si je suis quasiment sûr que mon pronostic sera faux, je vais quand même parier sur Tasha 6 parce que j'aimerais trop l'avoir avec un titre solo. Nous passons au prochain match qui est un Fatal 4-Way pour désigner le nouveau challenger pour le titre X Division. Donc, d'un côté, on aura Chris Bay du Bullet Club contre Ace Austin, contre Jake Something, contre Mike Bailey. Un match que je suis aux anges, car comme vous savez, je suis un grand fan de Chris Bay et de Ace Austin. J'aime beaucoup aussi Jake Something et Mike Bailey, mais voilà, Chris Bay et Ace Austin sont mes deux favoris du côté d'Impact Wrestling. Donc voilà. Euh, Même si c'est mes deux favoris, je ne vais pas parier sur eux pour le match, même si j'aimerais beaucoup hein, les revoir avec un titre X Division autour de la taille, ou même juste être challenger. Mais je vais plus parier sur Mike Bailey, tout simplement car il a créé du buzz suite à son arrivée. Il enchaîne les victoires, que ce soit du côté d'Impact, tout comme au catch indie, comme vous avez pu le voir lors de la récente review à la Pro Wrestling Revolver. Donc pour moi, Mike Bailey serait un excellent challenger pour le titre. Et un Trey Miguel contre Mike Bailey pourrait offrir un excellent match pour le prochain pay-per-view. Donc pour moi, victoire de Speedball Mike Bailey. Nous passons au prochain match qui est pour le Impact World Tag Team Championship qui oppose d'un côté The Good Brothers, donc Carl Anderson et Doug Gallows contre G.O.D, donc Tama Tonga et Tangaloa. Un match 100% Bullet Club. De l'autre, on a les deux OG, Carl Anderson et Doug Gallows. Et de l'autre, on a un des OG, Tamatonga et Tangaloa qu'il avait rejoint un petit peu plus tard du côté du Bullet Club. Mais en tout cas, c'est un gros match qui me hype, car étant un grand fan du Bullet Club, là on a deux équipes mythiques du Bullet Club, donc ça va être ouf. Je vous avoue, j'aimerais, mais vraiment, 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 vraiment de ouf, voir Tama et Tanga champions tag team d'Impact. Donc pour moi, Tanga et Tama vont devenir champions lors de ce match. Le prochain match est un gros match que j'attends avec impatience, qui sera une grosse guerre dans un match à 5 contre 5 qui opposera donc Honor No More
composé de PCO, Vincent, Matt Taven, Kenny King, Mike Bennett, accompagné de Maria Kanellis, Bennett, contre Team Impact composé de Chris Sabin, Rich Swann, Eddie Edwards, Rhino et Steve McLean. Et la stipulation, c'est que si Team Impact gagne, Honor No More doit ne plus apparaître du côté d'Impact. Et si Honor No More gagne, bien il reste à Impact, quoi, il signe un contrat. Et je vous avoue, étant un grand fan de Ring of Honor et de ces cinq hommes et de Maria, j'ai juste envie de voir Honor No More mettre une branlée à Impact. Et je pense honnêtement que Steve McLean risque de trahir Team Impact, ou alors peut-être, surprise, euh, Chris Sabin fait un heel turn. Enfin, je pense qu'un de Team Impact va faire un heel turn et rejoindre Honor No More pour que, au retour d'un Ring of Honor, Honor No More envahisse aussi Ring of Honor. Donc je me dis pourquoi pas, soit Steve McLean, vu qu'il a affronté plusieurs fois Gresham, ou alors Chris Sabin qui est un ancien. Parce que je vois pas Eddie Edwards faire un heel turn sur Team Impact. Donc pour moi, victoire de Honor No More, mais en tout cas, un match que j'attends avec impatience, je dirais même peut-être le match que j'attends le plus. Nous passons donc au match qui est pour le Impact World Championship, qui opposera donc le champion Moose contre W. Morrissey. Un match entre deux anciens associés qui sont maintenant des rivaux. Je m'attends à de la violence, à une pure bagarre, vraiment un match entre deux monstres. Même si j'aimerais bien voir W. Morrissey avec un titre, je pense pas que ça sera pour maintenant. Donc tout simplement, ça va être rapide et simple. Moi, victoire de Moose pour ce match. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc dans la généralité, une carte qui promet du lourd, hein. Il n'y a que des gros matchs annoncés. Bien sûr, les matchs que j'attends le plus, c'est le match Honor No More contre Team Impact, le Mickey James contre Tesha Steelz, le Good Brothers contre Tama et Tanga, et le Eric Young contre Jay White. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que vu l'heure, je pense pas au final que je vous ferai la preview du show JCW et du show AEW, du show Triple A, car bon, si je voulais ça, après ça sortirait trop tard et autant ça risque de sortir quand le show aura commencé, donc ça servira strictement à rien. Donc je vous ferai les reviews. De plus, j'ai des shows à rattraper pour pouvoir vous faire des reviews. Et j'ai d'autres petites vidéos à préparer. Donc voilà, et j'ai des choses aussi à faire autres. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo preview vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!